Train! Fais pas un son, Fino. Ils nous ont repérés! Oh, est-ce que je peux détester les labyrinthes? De quel côté on peut aller? Ok, c'est assez difficile de trouver la sortie et courir en même temps. Oh, j'ai trouvé! Oh non! Vite, suis-moi, Pino! La sortie est de ce côté! Oncle Gadget, est-ce que t'as vu ça? Je suis arrivée à sortir du labyrinthe! Tout à fait, Sophie. Beau travail. Mais on dirait que quelqu'un a oublié de tailler ce buisson. Go, go, Gadgeto, taille. Oh! Chef Gontier! J'ai une mission pour vous. Mad a réussi à trouver le site de la cité du diamant perdu. Gang entend l'utiliser pour alimenter un canon laser et écrire son nom dans le roc lunaire, ce qui entraînerait de grands cataclysmes. Votre mission est de retrouver cette cité perdue avant Gang. Ce message va s'autodétruire. Wow! Comment fait Gang pour élaborer des machinations aussi terribles que super nulles? C'est un grand et brillant criminel. Il n'y a pas une seconde à perdre. Oh! 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 Eh, tu crois que j'ai envie de tailler tes vilaines griffes? Mais Matcha, tes griffes ont abîmé mon précieux gant. Et personne n'aurait mon gant. Docteur Gang, j'ai débuté le décryptage de l'obélisque. Vous aurez vite votre diamant. Parole de Matanadan. Matanadan, j'arrive pas à croire que je parle au plus incroyable des espions de toute la planète. Eh, on pourrait passer du temps ensemble, toi et moi? Non, merci. S'il te plaît, dis oui. Non. Sois sympa, voyons. Je crois que je préférerais être avalé par un crocodile. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne m'adresse plus la parole, drôle d'ado. Bon, d'accord. Bientôt, le plus gros diamant du monde m'aidera à écrire mon nom dans le sol de la Lune. Et tout le monde pourra le lire. Ouais, silence. Matanadan, terminé. Tu peux t'imaginer ce que c'est d'être comme lui? Il est trop cool. Je t'ai dit d'arrêter le toilettage de Matcha. Allez! Oncle Gadget, vole prudemment! T'en fais pas, Sophie. Je suis aussi bon pilote que bon inspecteur. Wow! Doudou, Nelly. Tiens, tu as vu qui vient d'arriver? Et ici, Sophie, nous avons le monument appelé la Grande Pyramide élancée. Oncle Gadget, je crois que nous avons de la compagnie. Inspecteur Gadget. Oui, en effet, c'est bien moi. Je suis le docteur Matanadan, un simple archéologue. Mais qui ne connaît pas le nom du plus célèbre des agents secrets, soit l'inspecteur Gadget? Oh, c'est gentil à vous. Et tout à fait exact. On dirait que nous espérons tous deux retrouver la cité du diamant perdu. Et Matanadan a déjà retrouvé plusieurs de ces cités du diamant perdu. Tenons ce bon docteur bien à l'œil, Fino. Et que diriez-vous d'unir nos forces afin de retrouver celle-ci? Ce sera un plaisir de voyager avec un collègue scientifique.
voyons ça. Ces symboles forment un genre de carte nous indiquant où se trouve la cité du diamant perdu. On a d'abord tracé un œil suivi d'une chouette et d'un lion, ce qui nous indique clairement que nous devons nous méfier des chouettes qui montent à dos de lion. Elles semblent vraiment féroces. C'est un excellent conseil. Maintenant, qu'avons-nous là? Les serpents qui jouent du banjo se trouvent normalement dans les pays du Sud, ce qui signifie sans doute que la cité perdue se trouve vers le Sud. Cela semble tout à fait logique. En route! Qui sait, les agents de Gand sont peut-être déjà à un doigt de trouver la cité. Oh, désolé, je dois prendre cet appel. Madanadan? Madanadan! Oh, ce n'est que toi. Est-ce que ma mission a changé? Tu sais, on devrait aller prendre un café et se parler de nos vies. Peut-être qu'on pourrait être amis. Oui, bien sûr, évidemment. Ce serait vraiment bien. D'accord. Pardon, je dois reculer un peu mon siège. Je suis trop coincé pour conduire. J'ai rien fait, moi. Rien fait du tout. Direction sud vers la cité du diamant bientôt retrouvée. Messieurs, je crois que ce trou a la même taille que celui qu'indique l'obélisque. Ça veut forcément dire que la cité perdue se trouve là-dessous. Une minute, Sophie. Je crois que ce trou a la même taille que celui qu'indique l'obélisque. Ça veut forcément dire que la cité perdue se trouve là-dessous. Qu'y a-t-il? Je suis très occupé. Oh, c'est vous. Au rapport. Moi, Madanadan, serai bientôt à la cité perdue. Oh, salut! Et tu sais, j'ai changé toutes mes habitudes dans le but de te ressembler et même que je me fais pousser la moustache. On arrive à la voir lorsque l'éclairage est adéquat. Bon, ça suffit. Hé! Pourquoi t'as fait ça? Il allait sûrement dire un truc hyper cool que j'aurais retenu tout le reste de ma longue vie. Que sait-il que le docteur Gang ne pourrait apprendre? Quoi? Serais-tu jaloux de Dan, mon oncle? Docteur Gang ne jalouse personne. T'es jaloux. Tais-toi! Jaloux, 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 jaloux. Tristan! Ça, par exemple, ce lieu me rappelle la fois où je me suis retrouvé coincé dans un aéroport du Nunavut. Oh. Regarde, Sophie. Voilà le banjo et son serpent. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La cité du diamant perdu se trouve sûrement de ce côté. Madanadan va donc s'y pousser en douce. Qu'est-ce qu'il y a, Fino? Mais où est Madanadan? On dit Dr Dan, Sophie. Le Dr Dan n'est sûrement pas très loin. Peut-être bien qu'il s'est engouffré dans ce couloir sombre et pas très rassurant. C'est la cité du diamant perdu. Nom d'un gadget. Eh oh, Dr Dan! Nous avons trouvé la cité du diamant perdu. En effet, et ce n'est pas vous, mais bien moi. Bientôt, le plus gros diamant de la planète appartiendra à Mad. En avant, cher Nelly. Attendez une seconde, Dr Dan. Mais ce pauvre homme hallucine. Il se croit agent de Mad tout à coup. Pourquoi faut-il qu'il y ait un labyrinthe? Où est Dr Dan? On doit l'emmener chez le médecin. Le voilà. Personne n'a jamais attrapé Madanadan. Alors, maintenant, je vous prie de m'excuser, car j'ai un diamant à récupérer. C'est très étrange. J'aurais pourtant juré qu'il se trouvait juste là. Il est de ce côté. Non, par ici. Oh, j'ai vraiment horreur des labyrinthes. Nom d'un gadget, il est très rapide pour un archéologue qui hallucine à cause de l'insolation et du manque de liquide. Go, go, gadgetocopter! Rassurez-vous, docteur, je serai prêt pour un éclair! Go, go, gadgeto, trousse de secours! Bon, il ne reste qu'à allumer la balise radio et Dr Gang n'aura plus qu'à cueillir le diamant. Et moi, du même coup. Hé, l'archéologue le plus nul de la profession. Ne me fais pas grimper jusqu'à toi pour te descendre de ton piédestal. Ah, vous arrivez trop tard. Madanadan n'a plus qu'à activer la balise. Oh.
Matanadan va s'éclipser valeureusement. Oh non! La cité va s'effondrer! Mission annulée! Tout s'écroule! Oncle Gadget, on doit vite sortir d'ici! Ne crains rien, Sophie. L'inspecteur Gadget contrôle pleinement la situation. Go, go, Gadget au plan de suite. Matanadan a réussi à s'échapper une fois encore. Prouvons à tous que nul ne peut attraper Matanadan. Car c'est moi le plus fort. Mais félicitations, Gadget. Je n'ai fait que mon travail, chef. Je suis désolé, oncle G. Tu disais vrai. Tu es vraiment plus génial que Matanadan. Je te l'avais bien dit. Et c'est tout à fait vrai que tu m'apprends sans arrêt des trucs. Ça, j'en suis conscient. Et tu es de loin le vilain le plus machiavélique. Et alors? Alors, je reviendrai auprès de toi dès que j'aurai réussi à sauver Matanadan. Quoi? Tristan! Comme ça, créateur de pendules à coucou, vous prétendez pouvoir arrêter le temps. Je vous laisse 5 secondes pour me le prouver. J'ai réussi. Et avec 2 secondes devant moi. Je suis désolé, monsieur Calabeco. Excellent. Grâce à cette technologie, je pourrai figer tous ceux qui assisteront à la très importante rencontre des dirigeants très importants de la planète qui se tiendra à Saint-Moritz. Ça alors, c'est en fait un excellent plan. En figeant ses dirigeants, Mad contrôlera tous les pays. Et j'aurai enfin une boule à neige grandeur nature à ajouter à ma précieuse collection. Quoi, t'es sérieux? Je vois ton cynisme. Et comme tu ne reconnais pas le sérieux de ma collection de globes, ta punition sera de travailler sous les ordres de quelqu'un qui sait le reconnaître, le créateur de pendules à coucou. Ce phénomène de foire? Oui, Tristan, lui. Maintenant, file. Oh, encore 10 petites heures. Hein, une alarme? Les hommes du Dr Gang ont-ils franchi le périmètre? Non, ce n'est qu'oncle Gadget. Go, go, Gadget aux trousses d'outils d'horloger. Il essaie de réparer sa montre de retraite. Une fois encore. Sophie, ma montre s'est arrêtée. Tu sais quelle heure il est? Gadget, prêt à relever une autre mission? Oh, mais on vient à peine d'en terminer une. Notre nouvelle mission ne pourrait pas être de dormir un peu plutôt que d'arrêter des méchants. Ou mieux encore, d'arrêter des criminels pendant notre sommeil. La justice ne connaît pas de repos, Sophie. Sauf si elle s'est couchée vraiment tard la veille. Dites-nous ce qui cloche, chef. Mad entend figer tous ceux qui assisteront à la très importante réunion des dirigeants très importants de la planète qui aura lieu à Saint-Moritz, en Suisse. Votre mission est de dégoter l'horloge qui arrête le temps et de la détruire. Ce message va s'auto-détruire. Nom de Gadget, cette mission est parfaite. Parce qu'on doit sauver la planète? Parce qu'on fera réparer ma super montre de retraite pendant qu'on sera en mission. Mettons-nous en route, Sophie, car l'heure tourne. N'en déplaise à la montre. Tu ne dois plus faire le son de mes pendules. Alors trouvez-nous un meilleur nom de code. Et je vous apprends également que l'inspecteur Gadget sera bientôt ici. Ça ne fait rien, j'ai tout prévu. J'ai ici ce qui saura nous débarrasser de Gadget. Tiens, regarde. Quoi, ça? Une montre? Qui utilise encore une montre pour savoir l'heure de nos jours? À quoi sert un téléphone, vous croyez? Évoluer? Tous les gens ont besoin d'une montre. Et j'ai un modèle pour toutes les occasions. Celle-ci a un fusil au laser, celle-ci donne des chocs électriques, celle-là magnétise, mur et plafond. Et que fait celle-là? Elle doit permettre de faire un truc hyper génial, comme commander une armée de robots ou hypnotiser les requins.
Non, elle ne fait qu'indiquer l'heure. Par contre, celle-ci explose. Quel génie. Vous savez qu'en ayant recours au service d'une douzaine d'hommes de main, on serait vite débarrassé de lui. Bam, terminé. Non, Gang m'a mis à la tête et on va utiliser cette montre boum boum, entendu? Bon, arrête de me faire perdre mon temps et puis va surveiller le ficheton. Et c'est un ordre. D'accord. Ne venez pas vous plaindre lorsque votre plan vous explosera au visage. Go-Go Gadgetto Motoneige. Ben, dis donc, qui eût cru qu'il tombait autant de neige dans les Alpes? Mais je conduis très bien lorsque la visibilité est nulle. On a roulé sur une bosse. Je t'avais dit que je pouvais conduire jusqu'ici. Et voilà l'atelier de l'horloger, justement. Je capte en effet le son d'un drôle de tic-tac, mais j'ignore s'il provient de cet atelier ou bien de l'horloge qui fige le temps. Essaie de le dire 5 fois rapidement. J'ai essayé de repérer la source. Veille sur Oncle Gadget. Pino, pas de chien dans cet atelier. Tu le saurais déjà si tu savais lire. Tu restes ici. Bonjour. Vous voulez essayer une montre au look explosif? Non, je vous remercie, cher monsieur. J'ai déjà une jolie montre que je désire faire réparer. Oh, il me fera plaisir de le faire. Je vais la réparer. Elle sera mieux qu'une... Voilà qui est parfait. Voilà. Vous savez, vous devriez en profiter pour faire du ski. Je pense que vous allez vous éclater sur les pentes. Merci du conseil et pour la réparation. J'adore ça quand un plan est réglé comme une pendule. Oh, et tiens donc, il est presque l'heure de figer les dirigeants de la planète. Cet horloger était tout à fait charmant. Il a réparé ma montre en moins de 2. Philo, je n'ai pas le temps de jouer à va chercher. Pourquoi le son de ces bips ressemble à celui de mon réveil matin? Mais c'est là que la très importante rencontre des dirigeants très importants de la planète doit se tenir. Alors l'horloge qui fige le temps ne doit pas être très loin. Je l'ai trouvée et elle doit s'activer à 16h. C'est parti. C'est ça. Demandons au superbe adolescent hyper intelligent de garder l'idiote d'horloge. Quel usage intelligent des ressources de MAD, avouez. Je doute fort que quelqu'un ose... Wow. Salut, toi. Ah ah! Il est temps d'arrêter cette horloge. Pourquoi il n'y a jamais de vilain lorsque j'envoie une réplique vraiment futée? Attention à ce que tu souhaites, ma jolie. Tristan, j'aurais dû m'y attendre. Désolé, mais il n'est pas question que tu gâches la machination de mon oncle, qui est de faire de Saint-Maurice une boule à neige grandeur nature pour l'ajouter à sa précieuse collection. Je croyais que le plan était de figer tous les participants de la très importante rencontre des dirigeants très importants pour que Matt contrôle la planète. Ah, c'est ce qu'on doit faire aussi, mais il a une collection de boules à neige et je sais que ça a l'air idiot et... c'est nul. Il a, Phino. Lorsqu'on dit que le temps court, ce n'est qu'une façon de parler. Dire que le temps fait de la planche à neige n'est pas une expression connue. Go, go, Gadgetto, laisse. Nom de Gadget. Qu'est-ce qu'il y a, ma beauté? T'as pas assez dormi? Non, c'est juste que tu m'ennuies un peu. Oh. On s'est bien amusé, Sophie. On doit maintenant se séparer. Ah. Si tu crois que grimper de façon acrobatique t'a carrément sauvé, t'as saisi. Acrobatique-tac, ça fait tic-tac, comme une horloge. Ouais, j'ai saisi, mais c'est super nul. Ah ouais, je connais quelque chose de plus nul, comme ta coiffure. Arrête, Tristan! Quoi? Tu crains de me voir remporter ce combat, à vous? Non, je crains plus de te voir déclencher le détonateur. Oh-oh.
Je lui ai confié un travail. Et oui, le 1, le chiffre qui suit le 12. Mais quel incompétent! Il me faut du temps pour décider de ce qui doit être fait ensuite. J'avais autre chose en tête. Rends-moi la montre qu'on m'a offerte pour ma retraite. Oh zut, les aiguilles sont figées. Vilain chien. Monsieur l'horloger, avant de vous éclipser, vous pourriez la réparer à nouveau? Aucun souci. Voilà la source du problème. Les aiguilles sont collées à l'explosif. Ma super montre cadeau de retraite. Go, go, gadget au filet à papillon. Ça n'a pas fait trop mal. Oncle Gadget, tu as pu arrêter l'horloge? Oh zut, c'est heureux qu'on ait un horloger sous la main. Mon horloge qui fige le temps. Oh, elle a été détruite. N'ayez aucune crainte, vous avez plein de temps libre devant vous, en prison. Beau travail d'équipe. Vous avez sauvé les dirigeants de la planète. Je vous remercie sincèrement en leur nom. Je crois que tu pourras bientôt dormir ton sou, Sophie. Enfin, chef. Mais après votre prochaine mission. Et encore une suivante. Et ensuite une autre. Ma super montre cadeau de retraite. Oncle Gadget, elle fonctionne à nouveau? Évidemment, Sophie, cet horloger suisse l'a gentiment réparé. Dis, oncle Gang, quand est-ce que tu passes me prendre? Ton incapacité à te soumettre aux ordres m'a fait perdre ma boule à neige grandeur nature. Et les dirigeants qui étaient figés considèrent que je te laisse du temps pour réfléchir. Mais- J'ai toujours, du moins, le reste de ma chère collection.